A mitad del camino, sin rumbo perdido, la luna de mí se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Ma mère n'est plus toute seule. Et si vous lui manquez à nouveau de respect, vous aurez affaire à moi. David, tu ne vas pas la laisser, cette insolente, me menacer de cette manière quand même. Tout à l'heure, je lui ai posé la même question et elle ne m'a pas répondu. Quel est le problème que vous avez depuis toujours avec Martha? Je n'ai pas à supporter plus longtemps ce manque de respect. Je n'aurais jamais pensé ça de toi, David. Pardon, madame, je ne vous ai pas manqué de respect. Je vous ai simplement posé une question. Je la traite comme ça parce que je suis celle qui s'est sacrifiée pour toi et tes enfants. Et c'est toujours elle qui a eu tous les mérites. Tu crois vraiment que ça ne me fait pas mal que mes petits-enfants l'aiment autant? Martha a su gagner leur confiance et leur amour. Et vous pourriez faire de même, madame. Alors maintenant, vous allez arrêter d'embêter Martha. Et moi, je peux t'assurer que ta mère n'aura plus de problème. Toi, mets-toi vite au travail. Je te rappelle que tu es à l'essai. Ok, c'est compris. Et... bon, après je vous cherche pour signer le contrat, non? Merci, patron. Excusez-moi. David, pendant ces 2 années, ma vie a été de prendre soin de cet endroit, de prendre soin de toi. Et tout à coup arrive cette créature et c'est le début des problèmes pour nous tous. Pas vrai, Erwan? Non, moi je ne m'occupe pas des affaires de David. Comme tu veux, David. Tu ne m'as jamais parlé comme ça et sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais là. Je suis vraiment désolé que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Mais je vous répète, les décisions concernant le travail, c'est moi seulement qui les prends. Luciana. J'ai parlé au patron et... je lui ai dit ces 4 vérités. Quoi? T'es folle, je croyais que tu devais seulement faire la paix avec lui. Ah, stop, ne t'énerve pas. La seule chose que je lui ai dit, c'est que oui, j'allais rester à condition que cette sorcière arrête d'embêter ma mère. C'est incroyable, je suis heureux que tu restes. Tu ne sais pas à quel point je suis content. Moi aussi, je suis heureuse. Ne vous mettez pas dans cet état, Liliane. Je crois que David a raison, Liliane. Ce n'est pas nécessaire. Non, pas vrai. Bien sûr. Les hommes se soutiennent toujours entre eux, hein, n'est-ce pas? Mais écoute bien ce que je te dis. La présence de cette jeune demoiselle ici va nous apporter beaucoup de problèmes. Moi, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je vais préparer le contrat. S'il te plaît, occupe-toi du contrat, Juan. Dis donc, t'es futé, toi? Une femme comme Luciana, c'est loin d'être la plus laide. Je te promets que tu ne vas pas le regretter. Tu vas être heureuse ici avec nous au vignoble. J'espère bien. Ou si tu avais vu dans quel état s'est mis cette sorcière de belle-mère. Ah, ne t'en fais donc pas.
Ce qui est bien, c'est que ta mère va enfin pouvoir être tranquille. Tant que tu fais correctement ton travail, le patron n'aura aucune excuse pour te renvoyer d'ici. Comment ça va? Suzanne, tu sais quoi? Quoi? Je vais rester travailler ici. C'est vrai? Non! Si. Ah, je suis tellement contente! Écoute, en plus d'être douée dans ce que tu fais, tu vas beaucoup nous aider, pas vrai, Bien Miguel? sûr que oui. Super. Je vais le dire rapidement à ma mère et après, je reviens pour qu'on puisse commencer, ok? Oui! Hé! J'ai l'impression que celui qui est le plus content qu'elle reste ici, c'est toi, pas vrai? Vous vous entendez bien? Eh bien, c'est ma meilleure amie depuis que nous sommes enfants. Eh bien alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne la voyais plus? Parce qu'elle et son père ont été expulsés lors d'un raid de police. On s'écrivait des lettres, c'est vrai qu'on se voyait rarement, mais maintenant elle est ici avec nous. Miguel, tu es amoureux de cette fille. Écoute, je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler de ça, mais je suis ton meilleur ami. Et en tant qu'administrateur du vignoble, je dois te rappeler l'offre d'achat qui nous a été faite. Tu recommences avec ça, Juan? Ah, David, ouvre un peu les yeux. Les finances du vignoble vont de pire en pire. Et maintenant, c'est avec ta famille que tu as des Tout problèmes. ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça a à voir. Cet endroit nous rappelle à tous de mauvais souvenirs. Les terres ont déjà donné tout ce qu'elles pouvaient donner. La meilleure chose à faire, c'est de vendre. Vends tout. Écoute, si tu veux, je peux appeler le client. Vous en parlez pour qu'il te fasse une offre, mais c'est la meilleure offre que tu Attends, auras. les problèmes dont tu me parles, c'est parce que je n'étais pas ici. Tu es en train de dire que c'est de ma faute à moi? Non, et je reconnais que c'est ma faute. Mais je me suis rendu compte que je devais m'occuper des choses qui réellement m'intéressent. Mes terres, ma famille. En réalité, toute ma vie, j'ai été amoureux d'elle depuis que nous sommes enfants. Eh bien, tu sais, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça se voit quand tu parles d'elle. Ça se voit que vous êtes heureux quand vous êtes ensemble. Depuis notre plus jeune âge, on s'entend très bien, mais quand ils l'ont expulsée, je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Écoute, stop, ce n'est pas grave. Elle reste ici, vous pourrez récupérer tout le temps perdu. Et toi alors, raconte-moi. Quoi, moi? Mon petit doigt m'a dit que le docteur passait beaucoup de temps avec toi à visiter la cave, non? Oh, on a à peine fait connaissance. Je le trouve très sympa et... Mais dis donc, on était en train de parler de toi, pas de T'en moi. es sûr? Oui. Allez, viens, dépêche-toi, on doit aller travailler. Très bien. David n'a pas encore décidé de date, mais je ne sais pas. Ça me fait plaisir de savoir que tu veuilles reprendre le contrôle du vignoble. Il y a beaucoup de choses qu'on a modernisées et puis... Je sais, mais ça ne servira à rien de vouloir aller trop vite. Eh bien, une fois que tu commenceras à faire ce que je fais tous les jours, tu vas te rendre compte que ce n'est pas un travail facile. Écoute, tu ne m'as pas bien compris. Ce n'est pas que tu les fais bien ou mal, c'est qu'à partir de maintenant, on va travailler ensemble. Eh bien, ça va faciliter le travail. Je comprends que c'était compliqué avant parce que je t'ai laissé tout le pouvoir de décision. Mais maintenant, ça va être différent, Juan. Oui, j'espère. Mais au moins passe un coup de fil à cet acheteur. Asseyez-vous et discutez-en, non? Oui, c'est bien. C'est bien. Appelle-le, s'il te plaît, et dis-lui merci. Mais il est hors de question de vendre. Tu n'as plus à te faire de soucis, maman. David a remis la sorcière à sa place et il lui a dit de ne plus t'embêter. Ah, Luciana, j'espère bien qu'elle me laissera enfin tranquille. Au fait, qu'est-ce qu'elle lui a répondu quand il lui a demandé pourquoi elle me détestait? Juste parce que ses petits-enfants te préfèrent toi? Mais pourquoi tu te préoccupes tant de ce qu'elle dit? Non, non, c'est juste comme ça. Tu sais bien comment elle est. Capable d'inventer des choses dans le but de me faire passer pour la méchante de service. Ah, maman, ne t'inquiète pas. Moi, jamais je ne croirai un seul mot de ce qu'elle peut dire de toi. Merci, ma chérie. Très bien. Je vais aller travailler. Je te vois plus tard. Oui, mon amour. Je ne comprends pas ce que cette dévergondée a fait à David. Jamais il ne m'avait parlé de cette manière. Jamais comme ça. Ça veut dire que Monsieur David est tombé entre ses griffes. Je ne sais pas à quel point. Mais c'est clair que ce n'est que le début, je suis sûre de ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre pour vous aider, madame? Oui. Viens, viens. Toi aussi. Cette femme est vraiment très dangereuse. Et elle va tout faire pour tenter de séduire mon gendre. Alors faites comme vous voulez, mais je veux plus que tout que la vie de cette sauvage devienne un enfer. Là, tu sers moins, ok? Tu dois juste servir au-dessus de la toile blanche pour voir Je suis correctement. prête.
Oui? Et par quoi on commence? Ah, eh bien en fait, il faut commencer à préparer l'information sur le vin pour la donner à l'agence qui va s'occuper du lancement. Mais je crois qu'il faudrait que je me mette au courant du fonctionnement avant, non? Ne t'inquiète surtout pas. Moi, je vais te montrer comment on travaille ici. Oui, oui, Luciana, Miguel est le mieux indiqué pour te montrer tout le procédé du vin. Je suis sûr que tu vas apprendre très rapidement. Tu seras fin prête pour tout le travail qui va arriver. Le patron m'a dit que j'étais à l'essai. Mais je vais vous montrer à tous de quoi je suis capable. Parfait. Mais avant tout, je vais lui clouer le bec à cette sorcière, à cette Madame Liliane. Et tu vas voir aussi que tu peux me faire confiance. Ça, j'en suis persuadé. Et tu peux compter sur ma totale confiance. Pourquoi t'es si heureuse, Martha? Parce que ma fille a accepté de rester et elle va commencer à travailler. Quoi? Ah, ne me dis pas que tu vas faire comme Bobby avant qu'il ne connaisse Luciana. Comment? Être jalouse parce que tu vas penser que je n'aurai plus de temps pour toi et pour ton petit frère. Eh bien, j'ai quand même raison, non? Eh bien non, tu te trompes. Attends un peu de passer du temps avec elle pour mieux la connaître. Tu verras, tu vas l'aimer. Et je serai très heureuse que vous deveniez de bonnes amies. Martha, qu'est-ce qu'a décidé Luciana? Oui, elle va rester. Cool. Et toi, ne commence pas à faire la tête et être de mauvaise humeur, hein? Luciana est super cool et en plus, elle va m'apprendre à jouer au karaté et au foot. Voilà. Et là-bas, ce sont les barriques. Là où le vin obtient sa meilleure saveur. Très bien. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ça se fait lentement. Avec du temps, avec de la patience. Comme ce qui se passe pour les meilleures choses de la vie. Regarde, de ce côté, on a un autre type de vin. Voilà, et c'est ici que nous conservons toute la production. C'est ici que le vin fermentera. Et ça dépendra de chaque vin, mais certains iront vieillir dans la cave. C'est exact. Waouh, et vous avez les plus modernes des machines, hein? Oui, tu sais, toutes ces machines, il les a achetées avant la mort de sa femme, Lisa. Et tu vois, c'est le top de la modernité. Viens là, passe de ce côté, je vais te montrer la suite. Nettoie ça. Tu dois vraiment être fier de ta fille. Elle a l'air aussi sympathique que toi. Ne commencez pas, s'il vous plaît. Tout comme toi. Elle est là déjà prête à s'offrir au premier homme venu, celui qui voudra bien lui résoudre tous ses problèmes. Mais pour la mémoire de ma fille, je te promets que Luciana va souffrir plus que toi. Vous êtes en train de me menacer? Non, je ne fais que te prévenir. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, mais tu ne me connais pas, Martha. Ça suffit maintenant. Avec moi, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous osez menacer ma fille, vous allez avoir affaire à moi et regretter d'être venu au monde. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Très bien. Même si franchement, je trouve que c'était plus romantique la manière traditionnelle de le faire il y a des siècles. Ah. Tu sais, écraser les raisins. Parce que je crois que comme ça, le vin conservait l'amour de tous les gens qui travaillaient pour le produire. Oui, tu as raison. Et tu sais quoi? J'adore vraiment que tu mettes toujours tout ton cœur dans ce que tu fais et ce que tu dis. Eh bien oui, ça ne sert à rien de faire des choses si tu n'y mets pas tout ton cœur et ton amour, non? Très bien, et dis-moi maintenant que tu es revenu et que le patron a l'air de se sentir beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu en penserais si on allait faire la fête des vendanges? Oui. Tu aimerais ça? Miguel, Luciana? Patron, j'étais seulement en train de montrer le vignoble à Luciana. Très bien. Maintenant, c'est moi qui m'en charge. Tu m'accompagnes? C'est pas possible. Si on continue, on va perdre le contrôle. Eh ben oui, évidemment, non.
Cette dévergondée est responsable. Non, 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 je parle de quelque chose de plus important. David ne veut plus vendre. Il m'a dit que maintenant il a l'intention de s'occuper du vignoble. Et tout ça arrive évidemment à cause de cette maudite sauvage. Il faut qu'on fasse quelque chose. Que nous fassions, plutôt que tu fasses toi. Tout ça c'est de ta faute. Je t'avais bien dit de ne pas l'engager, non? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi-même, tu as vu que je n'avais pas d'autre option. Je ne comprends pas ce qui se passe avec David. Moi non plus. En attendant, je vais parler avec l'acheteur pour qu'il attende un petit moment. Mais j'espère que tout sera bientôt réglé. Bien, commence à penser à ce que tu vas faire, hein. Parce que si jamais David met le nez dans les finances... Tout ce que tu vois là, depuis cette pointe jusqu'au lac, ce sont nos terres. Le vignoble de Los Angeles. C'est beaucoup plus grand que dans mes souvenirs. Accompagne-moi. Et tout a commencé là-bas. Ça, c'est la première vigne qu'on a plantée il y a des années. Cette terre est très noble. Finalement, il y a un temps, elle faisait partie du Mexique. Oui, c'est exact. Et là-bas, ce sont les vignes les plus jeunes. Et je suis sûr que dans quelques années, elles nous donneront un vin de grande qualité. Je pense qu'il faut juste leur donner beaucoup de soins et d'amour. La terre se chargera de faire le reste. David ne peut pas découvrir que les prix des fournisseurs ont été modifiés. Je crois que le mieux maintenant, c'est d'arrêter de faire ces mouvements pendant un temps, sinon il va le découvrir. Très bien, mais j'ai déjà fait les dernières commandes, et ça, je ne peux pas le modifier. Il va bien falloir que tu les modifies, non? Si les numéros ne correspondent pas, tu vas avoir de graves problèmes. Ne va pas oublier que toi aussi, tu es mêlé à tout ça. Tu es en train de me menacer. Et tu penses qu'ils vont croire qui? Plutôt une femme qui n'a absolument aucune idée des affaires, ou bien le responsable de l'ensemble des achats du vignoble? Réfléchis bien, Juan. C'est toi qui risques de tout perdre. Et maintenant, qu'est-ce que tu as? Rien. Et alors, pourquoi tu fais cette tête, Miguel? C'est que... j'ai l'impression que le patron, il aime bien Luciana. Comment? C'est que j'étais en train de lui montrer le vignoble. Eh bien, c'est mieux si c'est le patron qui termine de lui montrer, non? J'aurais préféré terminer la visite du vignoble moi-même. Non, toi tu me caches quelque chose, Miguel. Non, bien sûr que non, c'est seulement pour ça. Eh bien moi, tout ce que je te dis, c'est que tu ne peux pas être jaloux du patron. Ça, c'est ridicule. Très bien, et comme tu sais, ces barriques sont notre vin de grande réserve. Il vient de la dernière vigne qu'a plantée ton père. Mon père aurait été si heureux de le goûter. Je pense ouvrir la première bouteille pour l'anniversaire des 18 ans de Fernanda. C'est un vin très spécial pour moi. Et ce sera sûrement un vin exceptionnel. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est avec ce vin que j'ai promis à Lisa que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je dois y aller. Mais qu'est-ce qu'il a? Miguel, le patron n'a pas surmonté la mort de sa femme Lisa. Et on a tous bien vu comment il est devenu. Je sais, mais... je n'ai pas aimé la manière avec laquelle il l'a emmenée. Je sais, mais c'est normal qu'il lui montre comment est le boulot ici. Et surtout lui dire ce qu'il attend d'elle quand elle va commencer à travailler. Dans son vignoble. Je le sais. Mais c'est que Luciana est devenue vraiment très jolie. Et n'importe quel homme pourrait profiter d'elle. Luciana est vraiment belle. Bonjour, mademoiselle Fernanda. Bonjour, Miguel. J'ai besoin de parler avec Carlos. Tu nous excuses? Oui, bien sûr que oui. Merci. Alors comme ça, Luciana, tu la trouves très jolie? Mademoiselle, c'est que Miguel et moi, on était en train de parler... Bon, d'accord, mais pourquoi vous parlez d'elle? Pourquoi elle t'intéresse tant? Salut! Comment s'est passé le tour du vignoble? Plutôt bizarre, en fait. Pourquoi? Non, non, bien. Pour commencer, je peux te dire que ça se voit que vous avez fait un sacré travail ici. Ah, crois-moi bien que ça n'a pas été facile. Tu as vu la cave? Oui, tout s'est très bien passé, mais... juste quand on était en train de parler du vin de réserve avec le patron, tout à coup, comme ça, il a changé d'attitude et il est parti. Comment ça, il est parti? Oui, comme ça, sans rien me dire. C'est bizarre. Et moi qui pensais qu'on s'entendait bien. Hé, César! Comment vas-tu? Salut, ça va? Je te présente Luciana. Oh oui. Bonjour, salut. Salut. César, un ami de David. Je le connais bien. Il a déjà soigné mon frère avant. Ah, tu étais très petite, il y a des années de ça.
Très bien, je vais vous laisser. On se voit plus tard. Enchantée. Au revoir. Enchanté. À bientôt. Mademoiselle, croyez-moi, Luciana ne m'intéresse vraiment pas. N'essaye pas de te rattraper, Carlos. Tu viens de dire qu'elle était très jolie. Eh bien oui, c'est la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'elle m'intéresse. J'arrive pas à croire que tout le vignoble passe son temps à parler d'elle. Peut-être parce qu'elle vient d'arriver, c'est normal. Eh bien, si elle t'intéresse autant, tu n'as qu'à rester avec elle. Je crois que là, tu t'es un peu éloigné du chemin de la maison. Tu crois? C'est que je ne suis pas venu voir David. Je voulais te dire bonjour. Ah, merci. Et qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Non, rien. C'est que je vois que tu es toujours au travail. Alors, j'ai pensé que peut-être tu aimerais un jour t'échapper un peu d'ici, non? Ah, tu es en train de m'inviter pour sortir? C'est ça. Mais bon, enfin, pas comme une... Enfin, si. Comme une sortie. Mais une sortie entre amis, pour mieux se connaître. Tu es d'accord? Tu n'y vois pas d'inconvénient? Eh bien, oui, en fait, ça me ferait très plaisir. Bien. Et si ça te va, on pourrait sortir maintenant? Ah, maintenant? Là? Si rapidement? Non, enfin, d'accord. Oui. Laisse, hein, je te fais marcher. Ok, C'est parfait, ça va pour bien. J'y retourne. Je dois travailler. moi. Et moi aussi. Ok. Eh bien, on se voit tout à l'heure. Bien. Au revoir. Tu as vu Juan? Non, je ne sais pas où il est passé. Je suis venue nettoyer ici parce que tout le vignoble ne parle que d'une chose, que Luciana va rester ici. Ah non, ce n'est pas vrai. Malgré ce qu'on lui a mis dans son placard, elle n'a pas compris qu'on voulait pas d'elle ici. Elle est toujours là. Mais toi, tu croyais vraiment que ça allait fonctionner? Elle sait parfaitement que c'est une garce. Qu'est-ce que vous avez fait à Luciana? Ah, Miguel. Je n'arrive pas à y croire. Écoute, la seule chose qu'on a fait, c'est de lui dire la vérité. Cette fille est une traînée. De toi, Perla, ça ne m'étonne pas. Mais de toi, Carito? Patron, comment ça va? J'ai besoin de vous parler. Je veux vous montrer quelque chose, une nouvelle façon de produire du vin biologique. Vous savez, celui qu'on produit sans additifs. Mais... pour ça, on a besoin d'un peu de lumière. Il fait vraiment trop sombre dans cette pièce. Hé, attends un peu, que fais-tu? Eh bien, je laisse entrer un peu de lumière et d'air frais. Arrête, ne touche pas à mes affaires, laisse tout ça. Tu vois ce que tu provoques à cause de tes bêtises? De mes bêtises? Mais c'est vous qui m'avez fait tomber. Moi, je venais juste vous montrer quelque chose. Et oui, c'est vrai, ce ne serait pas mal de laisser entrer un peu de lumière. Tu n'as pas le droit de venir ici te mêler de mes problèmes et toucher à mes affaires. Patron, excusez-moi, mais je me souviens de vous comme quelqu'un de sympathique et... maintenant... Eh bien, tu as vu que non. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi seul. Croyez bien que je comprends votre tragédie. Mais la vie continue. Et le monde vous attend là dehors. Ne te mêle pas de ça, c'est mon problème. Je t'ai déjà dit, je ne veux pas continuer à parler de ça. Et moi, je crois que si vous êtes enfin sorti et vous avez vu comment c'est beau la vie, vous ne devriez pas retourner vous enfermer. Et moi, je vais mener ma vie comme bon me semble. Ah, vous continuez avec vos idées morbides? Ok. Mais revenir à votre vie d'avant, définitivement, ce n'est pas la meilleure chose que vous pouvez faire. De toute manière, Luciana, tu n'as pas à venir ici et te mêler de mes affaires. Oh, ok, je vous laisse. Juste, la dernière chose que je vais vous demander, c'est que vous pensiez au moment où on était dans la cave, à ce moment où vous êtes presque redevenu l'homme que j'ai connu. Je n'ai plus envie de discuter, tu comprends? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, papa? C'est la vérité. Depuis que Luciana est arrivée, tous les gens du vignoble n'arrêtent pas de dire qu'elle est super sympa. Mais ce n'est pas vrai du tout. Comment tu peux la juger alors que tu ne la connais pas du tout? Mais moi, oui. Je la connais depuis toute petite. Et elle a toujours été comme ça. C'est une traînée. Ça, ce n'est pas vrai. Vous vous entendiez très bien quand vous étiez petite. À moi, tu ne m'as pas raconté ça. Ah, écoute. Le problème, c'est qu'on ne veut pas d'elle ici. Mais à toi, Carito, qu'est-ce que ça te fait, hein? Comment ça, qu'est-ce qu'elle en a à faire? Tu te rends pas compte que Carito est jalouse parce qu'elle est amoureuse de toi? Pourquoi tu dis tout ça à mon père? Parce que je veux que ton père aille mieux. Mais dans cette maison, on dirait que tout doit se terminer en problème. Mais ne t'inquiète pas, Fernanda, j'allais partir. Désolée pour le dérangement, patron.
Non mais qu'est-ce qu'elle lui prend? Pourquoi elle te parle comme ça? Ça n'a pas d'importance, Fernanda. Eh bien, elle est très mal élevée. Grand-mère avait raison. Tu devrais la renvoyer. Ni toi, ni ta grand-mère n'allez vous mettre dans les décisions de travail. C'est moi seul qui les prends. Non, ça ce n'est pas vrai, Miguel. C'est que... on s'entend vraiment bien. Perla a tout inventé, c'est tout. Carito, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, mais comme des amis simplement. Oui, je sais. Et moi aussi. Et vraiment, Perla, c'est elle qui a tout inventé, ne fais pas attention. Très bien. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Pour qu'enfin il le sache une fois pour toutes. Et pour qu'il voit que toi aussi... Quoi? Que je suis une fille facile, comme Luciana? Je pensais que tu étais mon amie. Comment ils peuvent les laisser mourir ainsi? Hé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne touche pas à ces fleurs, laisse-les comme elles sont. Je ne comprends pas ce qui vous dérange que je veuille sauver ce pauvre rosier. Je ne veux pas que tu y touches. Mais attendez, il est en train de mourir, il n'a même pas... Laisse-le comme il est, s'il te plaît. Ah, alors vous préférez qu'il meure ici? Que tout pourrisse ici? Le rosier, les fleurs, le vignoble, les plantes? Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que tu y touches. Je parie que ça fait des années que vous ne vous occupez pas de ce rosier. Depuis que ma femme est morte, je lui avais offert. Désolée, je ne savais pas. Mais je sais que vous allez encore vous énerver, mais moi vraiment, je ne peux pas laisser mourir comme ça une plante qui veut vivre. Elle va mourir à cause des mauvaises herbes qui l'étouffent, alors... Ah. Et voilà, il faut juste lui donner de l'eau, parce que la terre est déjà... Qu'est-ce que tu fais? Laisse-les. Non mais avec vous, rien n'est possible. Très bien, si vous voulez vous laisser mourir, allez-y. Mais vous ne pouvez pas laisser mourir ce pauvre rosier, ni tous ceux qui vivent ici au vignoble. Bonjour, Suzanne. Que veux-tu? Attends, qu'est-ce que tu as? Détends-toi. Je veux seulement savoir si c'est vrai que David est venu ici. Oui, il est enfin venu et il a montré à Luciana comment on travaillait. Et vraiment, il était temps que David reprenne les affaires, hein. À cause de toi, on n'a pas beaucoup avancé. Arrête de me juger comme ça. Parce que les miracles, c'est pas dans mes compétences. Tu sais quoi? Je me moque de savoir si ça t'intéresse, hein. David a goûté le vin et on est enfin prêt à le mettre en vente. Super. Alors on va pouvoir fêter ça. Qu'est-ce que tu dirais si je t'invitais à boire un verre? Non. Non, merci. J'ai beaucoup de travail. Et je préfère que la seule chose qui existe entre toi et moi, ce soit une relation de travail. Bonjour, je cherche... Vous ne vous souvenez pas de moi? On s'est vu au centre commercial. Oui. Oui, bien sûr. Je suis Brian Gutiérrez. C'est un réel plaisir de me présenter et de vous revoir. Entrez. Je vais aller chercher Madame Liliane. Merci. Excusez-moi. Et alors, comment ça va avec le patron? C'est un homme vraiment bizarre. Il est de bonne humeur et tout à coup, comme ça, il devient super aigri. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que juste quand je le vois content et enthousiaste avec quelque chose comme le vin, d'un coup, il change d'attitude. Il s'est passé quelque chose? Non. Mais il est super aigri. Je n'ai pas du tout envie de l'approcher. Ça, c'est bien. Pourquoi ça, c'est bien? Bonjour, Tata. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Pourquoi c'était si urgent que je me connecte? Parce que depuis l'autre jour, je voulais te parler de mon père qui est super bizarre. De quoi tu veux parler? Eh bien, depuis que la fille de Martha est arrivée, mon père, comme par magie, est retourné travailler. Et l'autre
jour, il s'est même disputé avec grand-mère parce qu'elle voulait la renvoyer et mon père n'a pas voulu qu'elle parte. Écoute, Fernanda, calme-toi. Tu sais bien comment est ta grand-mère. Je suis sûre que tout ça, c'est de sa faute à elle. Tu sais très bien qu'elle ne s'est jamais entendue avec Martha. C'est pas seulement ça. Je les ai vus ensemble. Comment ça, ensemble? Oui, il était en train de lui réclamer quelque chose et elle... Oh, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose entre deux. Tu crois ça? Oui, Tata, et je t'assure que toute cette histoire ne me plaît pas du tout. Je dois absolument faire quelque chose. Je veux juste dire que ça me fait plaisir que le patron va enfin s'intéresser de nouveau au travail. Ah, Tu dois bien comprendre que c'est un processus très compliqué. Il est resté très longtemps sans s'intéresser absolument à rien. eh oui. C'est une personne très difficile. Et je ne pense pas changer ma façon d'être seulement pour être bien avec Mais non, lui. tu n'as pas besoin de le faire. Comme ça, tu es déjà parfaite. Enfin, tu sais très bien que je t'ai toujours aimé telle que tu étais, Luciana. Merci. Mais le patron ne pense pas la même chose. Ce n'est pas important. Finalement, c'est tout simplement une relation de travail. Tu as raison. Tant que je ferai bien mon travail, je n'aurai pas de quoi m'inquiéter. Et j'ai demandé à mon père, mais il a absolument rien voulu m'expliquer. Et ton père a été sympa avec elle? Pas trop. Mais moi j'ai l'impression qu'elle essaye de le séduire. Et grand-mère pense la même chose. Enfin, ta grand-mère n'est pas la meilleure conseillère. Écoute, Tata, je sais pas, mais il faut que tu viennes vite parce qu'ici les choses commencent à devenir compliquées. Fernanda, écoute, j'ai une exposition très importante à Milan et il faut que j'y aille, tout du moins à l'inauguration. Mais je te promets que dès que ça se termine, je viens, ok? Bonjour, Gutiérrez. C'est gentil de venir nous voir. J'étais venu régler un problème au vignoble juste à côté. Et j'ai décidé de venir vous voir. Oh, je vois, c'est gentil. Monsieur? Voilà votre verre. Tu peux partir maintenant. Oui, madame. Je voulais vous dire que Bobby avait... Non. Sors d'ici. Tu ne comprends pas? Ici, tu n'es rien d'autre que la servante. Excusez-moi. Pourquoi être si dur? Il faut parfois rappeler aux gens quelle est leur place dans la vie. En plus, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous l'aimez bien. Elle est comme tous ces immigrants que vous détestez tant. Salut, champion. J'étais justement en train de te chercher. Hé, Luciana! Comment vas-tu? Allez, devine. Je suis venue te dire que oui, je vais rester vivre ici au vignoble. C'est super! Et tout ça, c'est vraiment grâce à toi, pour avoir parlé à ton père et lui avoir dit la vérité. Et donc, pour te remercier de ce que tu as fait pour moi, je t'ai apporté un petit cadeau. Regarde. Merci! Ouvre-le. C'est piquant! C'est des bonbons typiques de Mexico, tu aimes bien? Merci! C'est super bon! Ah, super. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer maintenant si on jouait à cache-cache? Ok, Ok? mais c'est moi qui compte. Ok, vas-y. 1, 2, 3, 4... Sonoma, Californie. Dis-moi, quand vas-tu parler avec David? Vite, 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 très vite. Il a eu des problèmes personnels et c'est compliqué. Personnellement, je me moque des problèmes qu'il peut avoir. Essayez un peu de comprendre. Je vous ai déjà dit tout ce qui s'était passé avec sa femme et quelle situation il a traversé. Alors s'il vous plaît, ça n'a pas été facile ni pour lui ni pour les personnes du vignoble. Et s'il y a des problèmes, qu'il me vende son vignoble et c'est tout. Je sais bien, je sais bien. Soyez juste un peu patient, d'accord? J'ai déjà été patient. Mais je n'attendrai pas plus. Je vais vous donner une semaine pour résoudre ça. Ce n'est pas assez. Oui, je comprends, mon garçon. Mais si tu y arrives, je te donnerai 20% de la vente, réfléchis-y. Papa, merci d'avoir dit à Luciana de rester ici. C'est grâce à toi, mon chéri. Parce que tu m'as dit la vérité. Je trouve aussi que depuis qu'elle est là, tu as beaucoup changé. Tu crois? Oui, tu es devenu comme avant. Je crois qu'elle t'a guéri.
Alors, tu es toujours énervé? Non. Et dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour régler le problème? Parce que c'est sûr que Miguel va avoir peur et maintenant il ne va plus vouloir me parler. Ah, mon Dieu, il va avoir peur de quoi? Ce mec, il a du cran. Plus que n'importe quel autre homme. Eh bien, comme tu veux. Mais je t'ai déjà dit que je voulais pas qu'il pense que je suis comme Luciana. On m'a toujours dit qu'il fallait se faire respecter. Ah, non. Tout ça, c'est du siècle passé. Ça ne fonctionne plus. Et toi, comment tu le sais? Pourquoi tu es aussi sûre? Tu sors avec quelqu'un ou quoi? Non, avec personne. Je dis ça comme ça. Bien que... Tu crois vraiment que quand je sors le dimanche, c'est pour aller à la messe? Ah, c'est bien que vous soyez ici. Et toutes les deux, en plus, vous allez faire vos excuses à Luciana pour ce que vous avez fait. Bobby, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Pour ça, je vais te demander de faire preuve de patience. Je te le promets, papa. Mais toi aussi, promets-moi que tu vas faire vite, parce que tu me manques beaucoup, beaucoup. Et ces 2 dernières années ont été super dures. Je sais, Bobby. Et c'est pour ça que je vais encore te demander pardon pour ne pas avoir été là pour toi quand tu en avais besoin. T'inquiète pas, papa. Mais je veux te demander autre chose. Promets-moi que Martha et Luciana vont jamais partir d'ici. Quoi? Elle t'a convaincu pour que tu parles bien d'elle, pas vrai? Qu'est-ce qu'elle t'a donc dit? Bien sûr que non, grand-mère. Moi, je suis d'accord avec grand-mère. Madame, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas mettre d'idées fausses dans la tête de mes enfants. Laissez-les se former leur propre opinion. Tu vas une nouvelle fois défendre cette femme? Tes enfants savent-ils que tu es rentré de la rivière avec elle? Quoi? Mais tu es vraiment fou, Miguel. Je n'ai aucune raison de lui présenter mes excuses. Ne t'inquiète pas, Miguel, j'ai appris à prendre les choses comme elles viennent. Eh bien, je suis contente de le savoir. Je n'ai pas le moindre intérêt à écouter ce que tu dis, Perla. Et d'entrée de jeu, je te dis que ce que tu peux bien penser de moi ne m'intéresse pas. Très bien, super, parce que je crois bien que ce que je pense de toi est clair pour tout le monde. Carito, toi non plus tu n'as rien à dire à Luciana? Moi, je n'ai rien à dire, Miguel. Non, ici, rien ne va se faire par la force. Je sais très bien que je suis pas votre amie et que je ne peux pas plaire à tout le monde. Hey, Carito! Aïe, c'est pas possible. Ne t'inquiète pas, Miguel, ce n'est pas grave. Mais merci d'avoir essayé. Et c'est ce qui s'est passé avec Luciana. Et alors, tu l'as sauvée comme un super-héros? Bobby, toi, tu comprends rien. T'es trop petit. Bien sûr que Luciana n'était pas en train de se noyer. Elle faisait semblant pour attirer mon père. Celui qui s'est trompé, c'est moi. Et c'est très bien que je vous explique comment tout ça s'est passé. Parce que je ne veux pas qu'à cause des rumeurs, vous pensiez des choses qui sont fausses. Maintenant, allez vite faire vos devoirs. Mais allez papa... tout de suite faire vos devoirs. Madame, c'est la dernière fois que vous parlez ainsi à mes enfants. Vous savez que je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour nous tout ce temps. Mais là, vous dépassez les limites. Sonoma, Californie. Tu es magnifique. Merci. Pourtant, j'ai eu à peine le temps d'aller me changer. Mais reprenons. Tu étais en train de me raconter comment David et toi vous êtes connus. Ah, oui, pardon, j'observais tes yeux et... Ils sont très beaux. Pardon. Oui, David et moi, on s'est rencontrés à l'université. On partageait la même chambre. Ah, et c'est là qu'il a rencontré son épouse Lisa, Oui. non? Oui. Et parfois, on sortait tous ensemble. Parfois aussi, il y avait Graciela et Juan. Vraiment, je ne comprends pas. Comment David a pu devenir l'ami de Juan? Oui, c'est bizarre. Mais bon, ils se connaissent déjà depuis l'enfance. Leurs parents se sont toujours très bien entendus, d'après ce qu'on dit. Je comprends. On pourrait presque dire qu'ils sont comme deux frères. Quelque chose comme ça. Oui. Je comprends mieux certaines choses. Figure-toi que j'ai toujours pensé que Juan était jaloux de David. Vraiment, Juan a toujours aimé Lisa. Et quand Lisa et David ont commencé à sortir, Juan s'est résigné à être seulement son ami et il est resté de côté, mais bon. C'est la vie, quoi. Et toi, raconte-moi un peu comment tu es devenu œnologue. Je trouve ça très passionnant. C'est comme un art de réussir à ce que le vin arrive à sa parfaite maturité. Et d'ailleurs, ça me préoccupe beaucoup que le grand vin de David puisse se perdre.
Merci beaucoup. J'ai vraiment passé un très bon moment. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. J'espère que tu accepteras une deuxième invitation, non? Mais tu es sûr que tu ne veux pas que je te ramène chez toi? En toute confiance. Non, non, merci. C'est gentil. Écoute, j'ai encore beaucoup de choses à terminer ici. Très bien. Je te laisse, que tu puisses terminer tôt. Au revoir. Merci. Tout ça est donc vrai, non? Que les femmes de votre genre sortent seulement avec les hommes de la même classe qu'elles, ou avec de l'argent? Et attends, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu viens me raconter tout ça? Eh bien, c'est la vérité. On reste là, comme un pauvre idiot à se faire des illusions pour qu'ensuite, poum, la réalité te rattrape et te donne un coup sur la tête. Eh, non, non, non. Tu vas m'expliquer tout de suite de quoi tu parles. C'est que vraiment, je ne comprends pas comment ton père a pu me parler ainsi. Les choses qu'il m'a dit, la seule chose que je veux, c'est que vous vous rendiez vraiment compte de comment est Luciana. Oui, la vérité, c'est que mon père exagère un peu. Tu trouves aussi? Mais grand-mère, moi non plus, je ne l'aime pas. Et ça, même si c'est la fille de Martha. Je vous ai déjà dit de ne pas juger ma fille sans la connaître. Donnez-lui une opportunité, elle est très gentille. Ma petite fille n'a pas à faire ça. Écoute, Martha, c'est pas du tout contre toi. Mais je ne préfère pas. Vous savez quoi? Ça ne sert à rien Non, de non, le non, dire. non. Attends, Carlos. Dis-moi les choses en face et dis-moi ce que tu as à me dire. Très bien, si vous voulez que je vous dise la vérité, je vais vous la dire. Depuis que vous êtes entré travailler ici, eh bien vous me plaisez. Et j'aurais aimé sortir avec vous. Et pourquoi as-tu attendu maintenant pour me le dire? Je ne vous l'ai pas dit parce que vous êtes d'une classe sociale et moi d'une autre. Ah bien, tu sais quoi? Tu es vraiment bête. Tu m'insultes en pensant que pour moi, les différences de classe sont importantes. Et pourquoi alors vous sortez avec le docteur? Parce que lui m'a invité à sortir. Et si tu m'avais invité, eh bien je serais sortie avec toi. Mais comme vous dites vous-même, celui qui ne dit rien, Dieu ne l'entend pas. Tu as bien entendu, Fernanda. Je suis d'accord avec elle. Elle n'est absolument pas obligée de se mélanger avec les employés. Très bien, vous en avez assez dit, non? Pourquoi tu t'énerves? Ah non, ne me dis pas que tu as vraiment pu croire que tu faisais partie de la famille. Non, ce n'est pas le cas. David t'a engagé seulement comme nounou pour ses enfants, pas pour autre chose. Le travail que je fais ici est digne. Et ça ne me blesse pas quand vous dites que je ne suis qu'une employée. Même si vous pensez que pour ça je ne suis rien. Et tant que j'y suis, sachez que je n'ai pas aimé la manière dont vous m'avez parlé devant votre ami. Et je ne vous laisserai plus me traiter de cette façon. Où est Luciana? Mademoiselle Fernanda, je l'appelle tout de suite. Merci. Luciana, on t'appelle! Vous voulez quelque chose? Un jus de fruits? Non. Un jus de fruits frais, Merci, je peux... Bella. Ça ira, je te remercie. Je peux faire quelque chose pour toi? Pour moi? Rien du tout. Je viens seulement te prévenir que je ne veux pas que quelqu'un comme toi s'approche de mon petit frère et encore moins de mon père. Ah oui? Et d'après toi, je suis comment? Arriviste, allumeuse, gaffe. Fais bien attention à ce que tu dis, Fernanda. Mais tu ne me fais pas peur, Luciana. Et ne te fais pas d'idée, parce que même si t'arrives à séduire mon père, jamais tu n'occuperas la place de ma mère.